le pouvoir de l'invocation, la croyance en Allah. C'est bien normal que les gens cherchent à s'en sortir de la vie dans cette misère. Mais pourquoi certains ont la possibilité de réaliser tout ce qu'ils veulent, alors que d'autres tendent toujours la main envers leurs semblables? Croyez en vous et croyez en votre Seigneur. Il vous aidera. Dieu nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Et il nous dit de s'élever et de se lancer dans les activités. Et nous facilitera, n'est-ce pas, la réalisation de ce que nous voulons. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 manières que notre Seigneur intervient dans nos activités pour nous faciliter ce que nous voulons obtenir. Mais avant de vous livrer ces 3 manières, je vous invite d'activer la cloche de notification, de vous abonner et surtout de partager le lien à vos connaissances. La première manière, avant tout, l'homme est gourmand. Il aime toujours réaliser les choses. Et chaque fois, nous invoquons: oh Dieu, donne-moi beaucoup d'argent pour que je puisse faire ceci, pour que je puisse faire cela. Et dans l'invocation, Dieu ne vient pas sous une forme humaine, mais il voit tout ce que nous faisons. Alors il intervient et nous facilite ce qui nous semble être impossible. Certaines personnes croient uniquement à ce qui est possible. Et ceux qui sont extraordinaires croient non seulement ce qui est possible ou probable, mais également ce qui est impossible. Puisqu'ils sont capables, n'est-ce pas, de faire tout ce qu'ils veulent, alors ils commencent par ce qui est possible et réalisent ce qui leur semble impossible. Je vous raconte l'histoire d'un homme qui était vachement riche au temps du prophète Moussa alayhi salam. Le monsieur était vachement riche, il avait assez d'argent. Et un jour il disait au prophète: dis à notre Seigneur que maintenant mon argent est vraiment assez nombreux. Je veux que ma fortune diminue. Et quand le prophète Moussa, paix et salut sur lui, était allé échanger avec Dieu, parce que lui il avait cette possibilité de dialoguer avec notre Seigneur. Eh bien, une fois sur le lieu, Dieu l'avait rappelé, mais il y avait un monsieur qui t'avait dit de me passer un message. Et le prophète l'avait expliqué. Donc de ce retour, Moussa a raconté exactement ce que Dieu a dit. Le monsieur, son argent augmente toujours. Pourquoi? Parce que tout simplement, il était toujours reconnaissant envers ce que Dieu l'avait donné. Regarde bien les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Si tu es reconnaissant et que tu invoques toujours ton Seigneur, alors il vient toujours pour t'aider. Mais ceux qui restent dans leur coin et qui refusent de se lancer dans les activités ne peuvent pas avoir cette possibilité. Donc si tu veux franchement vivre ta vie que tu veux vivre, alors tu dois te lever et faire ce que tu peux, et tu invoques également ton Seigneur. Il intervient dans tes activités et te facilite les choses. La deuxième manière, c'est toujours dans l'invocation d'obtenir ce que nous voulons. Nous voulons construire assez peut-être des maisons, nous voulons voyager, mais comment est-ce que peut-on avoir cette possibilité? Il nous faut le moyen. Alors, si tu as la possibilité, n'est-ce pas, de faire ce que tu peux, et de continuer dans le combat, et bien tu atteins ce que tu veux. Alors, je vous explique également une autre histoire. Parce que le fait d'avoir assez d'argent n'est pas suffisant pour avoir ce que vous voulez. La fortune, c'est bien vrai que tu peux avoir la fortune, mais souvent la fortune ne peut pas t'aider à faire certaines choses. Et bien toujours, une autre histoire. Un monsieur qui était vachement riche tomba malade. Il a voyagé pour aller se soigner. Le docteur l'avait consulté et l'avait dit que cette maladie, c'est possible qu'elle va te tuer. Donc, le patient a demandé la permission auprès du docteur pour qu'il puisse rentrer à la maison et dire le dernier mot, un dernier au revoir à sa famille. Le monsieur qui était vachement riche rentra à la maison. Quelques jours après, il est en train de circuler dans le quartier et il voya une dame qui n'avait rien comme nourriture. La dame était à proximité d'un boucher en train de prendre les morceaux des os. Elle avait un sachet, elle est en train de mettre les os dans le sachet. Et bien le monsieur qui était souffrant, un pas vers la mort, comme l'expliqua le docteur, demanda la dame. Et la dame l'avait dit que c'est ça, elle va aller utiliser à la maison pour qu'elle et ses enfants puissent manger. Le patient dit
au boucher, donne à cette dame chaque jour la viande pendant 1 an. Et le monsieur l'avait donné l'argent. Vu que, malgré que cet homme avait assez d'argent, il était incapable de se soigner. Donc la santé avant tout, mais lui, il était vraiment malade. Via ce geste que ce monsieur a fait, un geste de générosité, Dieu l'avait soigné. Et le monsieur était venu complètement en bon état. De son retour à la maison, sa fille la regarda et dit, papa vient de sortir ce matin. Le vieux dit, non mais c'était moi. Pourtant, c'est Dieu qui l'avait soigné. Et le patient est également rentré à l'hôpital. Le docteur a encore repris la consultation. Et la demanda, mais ce n'est pas toi, parce que la maladie que j'ai vue au début, maintenant qui est en bon état. Le monsieur était étonné. Il avait l'argent, mais il n'a pas pu se soigner. Mais en aidant une autre personne, Dieu l'avait aidé. Donc ce que vous vivez aujourd'hui, ne baissez pas le bras, gardez la tête haute et combattez-vous. La vie c'est un combat. Si vous êtes sincère envers vous-même, si vous avez la confiance en Dieu, en invoquant votre Seigneur, il viendra en aide, il va vous aider. Et enfin, la troisième manière que Dieu aide les gens, c'est toujours également parce que l'homme a toujours, n'est-ce pas, les yeux ouverts sur ce qu'il voit directement. La fortune, l'argent. Certains sont capables de faire tout pour s'enrichir. Pourtant, le vrai bonheur ne réside pas dans la fortune. Une autre histoire. Un monsieur, il avait la nourriture. Il était en train de manger sa nourriture et il voyait une autre personne qui a besoin de manger. Et bien il a divisé sa nourriture, donnant la moitié à cet homme et il a gardé l'autre. Après sa mort, Dieu l'avait montré le cadeau qu'il l'avait donné. Et Dieu l'avait dit, tu sais pourquoi je t'avais donné ce cadeau? Non, mon Seigneur, je ne savais pas. Tu te rappelles un jour que tu as aidé une autre personne? Oui, je me rappelle. Donc voilà ce que nous comme récompense. Et le monsieur disait, si seulement je l'ai tout donné. Donc ces 3 histoires, c'est pour vous montrer que quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, quel que soit là où vous êtes, ne pensez pas que vous êtes malheureux. Dès lors que vous savez ce que vous voulez, alors vous devez surmonter les épreuves. Chaque personne a son destin. Chaque personne doit suivre certaines choses pour s'enrichir. Donc si franchement vous avez envie, n'est-ce pas, d'aller loin, alors levez-vous. Vous avez la possibilité de là où vous êtes pour changer les choses. Le problème, ce n'est pas là où vous êtes. Le problème, c'est que vous refusez d'accepter les choses. Donc, si vous avez pris cette conscience, si vous croyez en vous, vous croyez en votre Seigneur, alors rassurez-vous que Dieu vous aime parce que vous vous aimez vous-même. Donc, pourquoi croiser les bras? Il aime vous voir réussir, de la même façon que vous voulez réussir. Donc, vous devez juste vous lever, vous lancer dans les activités, ce que vous pouvez faire, commencer avec. Et à force de continuer, vous aurez la confiance, la détermination et la persévérance. Et vous allez changer votre vie. C'est aussi simple que ça. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.